Je me suis fait voler littéralement 200 € par un petit de 8 ans parce que j'ai fait l'erreur de lui prêter ma Play le temps d'une soirée parce qu'on me l'avait demandé et la mère ne veut pas me rembourser. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce que je sais que vous n'aimez pas les introductions, c'est chiant, on en a marre. Au revoir. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, j'ai fait un repas de famille où il y avait des amis, où il y avait plein de gens que je ne connaissais pas, donc tout ce que je déteste. Je suis pas très sociable, moi ça me gêne. Et il faut savoir que dans ce repas de famille, évidemment, il y a des enfants. Il y a des enfants qui crient, il y a des enfants qui font des caprices. Et qui dit repas de famille dit que tout le monde se parle, personne me calcule. Les seules personnes qui me calculent, c'est les enfants. Donc en général, voilà, je joue avec eux, tu joues à quoi, tu fais quoi, nanana. Sauf qu'il y en avait un en particulier. C'est un cousin éloigné, donc c'est ma famille, mais je le vois jamais. Donc c'est pas trop ma famille. Je sais pas. Et il faut savoir qu'on va l'appeler Emric. Et Emric, il s'ennuyait. Il s'ennuyait à mort. Il arrêtait pas d'aller voir sa mère toutes les 5 minutes pour lui dire Maman, y a rien à faire, je m'ennuie. Et elle discutait. Oui, chérie, va là-bas, va jouer dans la chambre. Il a pas de chambre. Parce que c'est pas chez lui. Et au bout d'un moment, tu vois pas que comme je suis toujours avec les enfants, je sais pas, on me prend pour le babysitter du coin, on me dit Quentin, tu peux le surveiller, Quentin, tu peux la surveiller. On est venu me voir, on m'a dit Quentin, tu veux pas lui prêter ta Play un peu ? Vu que c'était chez moi, vu que c'est dans la chambre où j'ai ma Play. Et moi au début je me suis dit bon bah vas-y je vais lui prêter, je vais pas faire le mec ah non je veux pas et je vais passer pour le radin et tout le monde va mal me regarder. Donc je décide de lui prêter ma Play. Et il faut savoir que lui bon bah il a 8 ans, il veut jouer à quoi? À Fortnite. Évidemment j'ai Fortnite comme tout le monde. Donc on monte dans la chambre, puisque dans tous les cas personne ne va remarquer mon absence. Moi aussi je m'ennuie un peu, mais je comptais pas jouer à la Play, je comptais quand même redescendre. Donc je lui dis voilà, je t'allume la Play, de toute façon tu sais jouer, il a 8 ans, il a l'habitude de jouer à la Play. Est-ce que c'est normal à cet âge-là? C'est même pas mon problème. Sa mère me dit oui, il a l'habitude, t'inquiète pas, tu peux le laisser tout seul, il sait se gérer. Donc moi ce que je fais c'est qu'au début je reste avec lui pendant 10-15 minutes, je lui montre, je le regarde jouer une partie à Fortnite, il est là, il s'amusait, limite il s'en sort mieux que moi. Ça fait mal à l'ego. Et donc je le laisse. Au bout de 15 minutes, je décide de redescendre parce que j'avais soif. Faut aussi hydrater le gosier. J'avais envie de manger. Faut rentabiliser la soirée. Déjà, je suis tout seul, personne ne me calcule. Minimum, je me remplis le ventre. Et comme ça, je me le casse en deux. Et donc je descends. Sauf que moi, j'ai pas vu le temps passer. Genre, je suis resté en bas peut-être au moins une demi-heure. Pendant une demi-heure, je mangeais. Et puis comme par hasard, on a décidé de me calculer, de me parler. Et au bout d'un moment, je remonte, tu vois. Et il finissait sa partie, il descend. Il m'a dit j'ai mis la Play en veille comme tu me l'as dit. Parce que je voulais pas qu'il éteigne, sinon ça l'abîme. Vous-même, vous connaissez si vous en avez une. Et donc je me dis bon bah vas-y, trop bien. Il est là, il est bien élevé. Il a arrêté de râler. Il descend pour continuer de manger. J'ai réussi ma mission. J'ai fait ma bonne action de la soirée. Moi je calcule pas la Play parce que c'est bon, on est adulte. Je vais pas jouer à la Play pendant une soirée. Je redescends, on s'amuse, tout ça, il me calcule plus la soirée. Et c'est que le lendemain, quand la soirée est terminée, quand tout le monde rentre chez soi et que le repas de famille est terminé, je regarde souvent mon compte bancaire, je regarde souvent mes relevés et tu sais, je reçois un message pour m'informer d'une transaction, pour m'informer d'une somme en négatif, tu vois. Je vois plusieurs débits, genre plusieurs fois, moins 30 €, moins 50 €, en tout ça faisait moins 200. En tout ça faisait moins 200 €. C'était Fortnite. Donc moi au début, je regarde, j'allume la Play, je vais direct regarder. Déjà je vois direct que sur mon compte j'ai des V-Bucks, alors que d'habitude j'en ai jamais. Je vois que j'ai les nouveaux skins qui sont sortis. Je me rends compte très vite qu'il a acheté dans la boutique des affaires, si vous connaissez pas. C'est un jeu gratuit, tout le monde peut jouer. Ça te rend pas plus fort, mais il y en a qui achètent quand même des skins. Ils vont acheter une pioche, ils vont acheter des habits, ils vont acheter des choses qui sont tendance par exemple. Et lui, c'est totalement ce qu'il a fait. Lui, c'est totalement ce qu'il a fait. Il a acheté des skins, il a acheté des pioches, il a acheté des V-Bucks comme si c'était gratuit, comme si c'était la Play à sa mère. Finalement, donc moi je commence à paniquer, je vois que c'est moins 200 €. La première chose que je fais, c'est que j'envoie un message à sa mère, je lui envoie les screens, comme ça j'ai une preuve. Elle m'appelle direct, elle me dit Oui, qu'est-ce qui se passe? je lui dis bah hier je lui ai prêté la Play, c'est que à lui que j'ai prêté la Play, pas à un autre enfant. Et là je vois que ce matin j'ai moins 200 € parce qu'il a payé des choses sur Fortnite. Elle me dit oui, mais il me dit que c'est pas lui. Mais comment ça il te dit que c'est pas lui? Il a 8 ans. Et moi j'en ai 23, donc qui c'est que tu crois en fait? Quel intérêt j'ai de faire croire ça? Je lui dis non mais je l'ai prêté qu'à lui. Donc elle me dit mais tu peux pas te faire rembourser, etc. Parce que moi c'est la galère financière. Je lui dis bah je vais regarder. Je regarde sur internet, déjà je vois à plusieurs reprises que tu peux te faire rembourser quand tu achètes des choses comme ça. Mais lui, comme il a acheté des skins, il a acheté des objets qu'il a utilisés pendant plusieurs parties, donc tu peux pas te faire rembourser. Tu peux te faire rembourser que ce que tu n'as pas utilisé. Donc en gros, sur les 200 €, je pouvais me faire rembourser 50. Donc j'envoie un message à Fortnite, enfin je fais toutes les démarches qu'il faut faire, ça prend 3 heures et ça m'énerve et ça m'angoisse. Et il faut attendre plusieurs jours de réponse de ce que j'ai vu. Et je renvoie un message à sa mère, du coup je lui dis bon ben voilà, ça c'est la partie que tu vas devoir me rembourser.
Parce que le reste, c'est pas possible. Elle me dit non, mais il vaudrait mieux attendre le remboursement et après on verra. Vas-y, moi ça me tend. Je me dis tout ça parce que j'ai voulu être gentil, tout ça parce que j'ai voulu prêter ma play. Vous allez vous dire, Quentin, bah fallait pas le laisser tout seul. À un moment donné, j'allais pas rester avec lui pendant 1 heure. Déjà, je prête ma play, je vais pas rester avec lui. Il avait l'habitude d'y jouer. S'il a l'habitude d'y jouer, c'est que c'est très bien qu'il faut pas payer des choses. Sa mère le sait. Et si vous vous demandez comment ça se fait qu'il a pu payer des choses, sachez que ma carte est enregistrée. D'accord? Peut-être que c'est pas la meilleure des choses à faire, mais d'habitude, il y a que moi qui joue sur ma play. D'habitude, il y a personne qui la touche. Et moi, je faisais confiance. Aveuglément et bêtement, je vous l'accorde, mais je lui ai fait confiance, même s'il a 8 ans. Et donc, je reçois un message de Fortnite, je peux me faire rembourser la partie, mais pas les 150 € de skin. Donc, je lui dis, elle me dit, Je pourrais pas te rembourser le mois prochain plutôt? comment ça, le mois prochain? Comment ça, le mois Est-ce que c'est le mois prochain que ton fils il compte jouer à ma play? Non, c'était hier soir. Donc tu vas me rembourser. Sauf que littéralement, pendant 48 heures, elle ne me répond pas. Je lui envoie des messages, je lui dis, ça en est où du coup? Genre, au moins rembourse-moi une partie parce que c'est pas rien quoi, dans la France d'aujourd'hui. Et elle me lâche des remis. Et donc je lui envoie un message, je lui dis, pourquoi tu me réponds pas? Elle me dit par contre je suis au travail, je suis pas à ta disposition. Ah, t'es au travail de 7h du matin à 23h toi? Alors t'es connecté sur tous les réseaux sociaux qui existent, mais t'es au travail et tu peux pas me répondre. Et donc pour l'instant, sachez que l'histoire n'est pas réglée à 100% puisqu'elle m'a remboursé une partie, mais il manque encore 60 € à me rembourser. Et pour l'instant, elle a pas encore fait puisque elle attend que je demande un énième remboursement auprès de l'application. Elle m'a dit oui mais j'ai regardé sur internet, tu peux te faire rembourser, etc. Et le pire du pire, c'est que non seulement elle m'a pas tout remboursé, mais en plus de ça, elle m'a dit mais du coup, Comme je t'ai déjà remboursé une partie, les skins qu'il a achetés sur ton compte, tu pourrais pas les donner à mon fils? elle veut que je prenne tous les skins qu'il a achetés et que je lui donne, que je lui offre à travers le jeu. Alors que moi, je m'étais dit justement, ça m'a procuré tellement d'angoisse toute cette histoire, ça m'a fait perdre de l'argent pour l'instant. Minimum, je garde des skins qu'il a achetés si on veut pas me rembourser et si on veut pas les enlever du jeu. Donc du coup, pour l'instant, l'histoire n'est pas réglée. J'attends les remboursements. Elle m'a dit le mois prochain, puisque financièrement, c'est difficile pour elle. Et moi, comme j'ai en général beaucoup d'empathie, oui, peut-être que ça se voit pas, et je me suis dit, c'est pas grave, j'attends le mois prochain, sauf qu'on est en début de mois. Donc ça va faire long à attendre. Donc pour l'instant, je ne sais pas quoi faire, puisque j'ai demandé des remboursements, mais Fortnite ne l'a toujours pas fait. Donc c'est soit elle me rembourse une partie très vite et le reste c'est Fortnite qui le fait, soit elle va devoir tout me rembourser, mais je ne sais pas combien de temps je vais attendre, donc je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des conseils, par pitié. Genre vous auriez fait quoi à ma place? Est-ce que vous auriez demandé qu'elle vous rembourse tout et c'est elle qui se débrouille après, ou est-ce que vous auriez laissé passer? Donc voilà, j'attends vos conseils, je vous posterai une partie 2 si ça vous intéresse de l'histoire, parce que pour l'instant elle est loin d'être terminée, et sachez que plus jamais de ma vie je ne prêterai ma play à un enfant, même s'il fait partie de ma famille et même s'il a 15 ans par exemple. Et ne faites jamais cette erreur là, parce que regardez ce qui peut vous arriver. Bisous et je vous aime.